je vous invite à trouver avec moi le livre des Juges. Et vous allez dire, mais encore, mais oui. Alors, Dieu voulant, ce sera au moins dans cette série la dernière fois qu'on sera dans le livre des Juges. Et puis, on ne sera pas uniquement dans le livre des Juges ce matin, mais on va y passer un peu de temps avant de voir des passages, on va dire, parallèles. Juges, chapitre 21, ce matin. Juges 21. On termine ce livre, on en a parlé un peu la semaine dernière. Si vous n'avez pas pu écouter ou être là dimanche dernier, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église. La vidéo est là. Alors, à cause d'un problème informatique, il n'y a que l'audio. Et même là, l'audio n'est pas parfaite. Hein, donc, voilà. Mais vous pouvez aller écouter plutôt. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'idée qu'il faut que Dieu soit roi. Et quand Dieu n'est pas roi, qu'on n'a pas de roi dans notre vie, c'est catastrophique, vraiment. Et on voit la preuve de cela dans la vie d'Israël. Il faut que Dieu soit roi dans notre vie. Mais dans Juges chapitre 21, on voit ce qui arrive lorsque, encore une fois, les hommes oublient la parole de Dieu. Et lorsque les hommes essaient de prendre les choses en main, sans consulter Dieu, sans réfléchir qu'est-ce que Dieu, lui, il veut. Alors, pour résumer un peu le contexte, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous encourage à lire chapitre 19-20, même si c'est une histoire très difficile qui... Voilà, peut-être on se sent mal en lisant parce que c'est tellement mauvais ce qui arrive, mais c'est dans la parole de Dieu et donc n'hésitez pas à prendre le temps. Mais tout simplement, une horreur est arrivée, une femme est décédée et ce n'est même pas son mari, en fait c'est l'homme avec lequel elle vivait, donc il n'était même pas marié, voilà, donc déjà ils sont en dehors de la volonté de Dieu, et puis lui il est tellement indigné face à la mort de cette femme, il va faire des choses horribles en fait, pour choquer, pour essayer de rallier le peuple à lui. Et le peuple pense faire justice, le peuple va aller attaquer la tribu coupable, alors que ce n'était pas toute la tribu, c'était juste une ville. Enfin, tout ça, on peut lire dans les chapitres 19 et 20. Et puis, on va trouver, à la fin du chapitre 20, début du chapitre 21, que de cette tribu de Benjamin, qui est la tribu concernée, il ne reste que 600 hommes. J'aimerais qu'on se rende compte de la gravité de ce qui est arrivé. On lit les paroles sur la feuille, on lit les chiffres, mais arrêtons-nous quelques instants. Il y avait en Benjamin des milliers, des dizaines de milliers de personnes. On donne le décompte des soldats, mais pensez que les soldats, ils avaient des familles. Les soldats, ils avaient, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, ils avaient une femme, ils avaient des enfants. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en Benjamin, et maintenant, il ne reste que 600. Pourquoi ? Parce que tous les autres sont morts. C'est dramatique, c'est catastrophique, c'est le mal, c'est triste, on doit être bouleversé que l'homme, laissé à lui-même, soit allé aussi loin, a presque effacé toute une tribu du peuple de Dieu. Souvenons-nous, Benjamin, ça fait partie d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu qui a reçu les promesses, qui était béni de Dieu, qui avait une perspective éternelle avec Dieu. Et là, il n'y a presque plus rien. Et du coup, Juge chapitre 21, on va essayer de remédier à cela. On va se dire, là, on a un problème, et maintenant, il va falloir résoudre. Verset 1. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Alors, déjà,
Je veux faire la mise en garde. Faisons attention à ce que nous disons avec notre bouche. Ici, on a un vœu insensé. On en a déjà vu plusieurs dans le livre des Juges. Et à chaque fois, que ce soit Jephthé, que ce soit Gédéon, que ce soit d'autres, et ici on voit tout le peuple, faisons attention. Parce que quand on dit quelque chose, on doit le faire. Quand on s'engage devant Dieu, il faut le faire. Alors attention à ce qui sort de notre bouche, parce que ce qu'on dit, il faut le faire. En même temps, Dieu, et ça j'ai relevé lorsqu'on a parlé de Jephthé, et je le répète au cas où on aurait oublié, Dieu il avait déjà prévu dans la loi, si on avait dit quelque chose de insensé, si on avait fait un vœu qui n'était pas bien, on pouvait confesser cela et demander pardon à Dieu, et on n'était pas obligé de faire le mal peut-être qu'on avait prévu de faire. Donc ici, le peuple aurait dû dire, c'est vrai, on a fait un vœu, maintenant on comprend que c'est insensé, on change. On demande pardon à Dieu, parce que ça doit toujours commencer avec cela, et maintenant on va bien agir. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Regardez, le peuple vint à Bethel, et c'est un peu, pas marrant, mais ironique, Bethel, la maison de Dieu. Ils viennent à la maison de Dieu, mais en fait Dieu, il n'y est pas, hein. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, comme quoi tout ce qui est à l'extérieur n'est pas forcément un signe de spiritualité et de bonne relation avec Dieu. Ça peut l'être, mais pas forcément. Ils dirent: Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent: Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit: il sera puni de mort. Donc, comprenez, il y a énormément de morts dans ce passage. On ne fait pas ce qu'il faut, tout de suite, c'est la mort. Je vous pose la question, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on agisse? Mais absolument pas. Non, Dieu, il n'est pas là-dedans. Mais le peuple se dit: il faut être radical, il faut qu'on agisse et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Oui, mais est-ce que Dieu est là-dedans? Mais non. Tous ceux qui n'étaient pas montés la première fois, ils seront punis de mort. Verset 6. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient: aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Alors, quelque part, il se pose la bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser cette tribu comme ça. Et parfois, nous, devant certaines situations dans notre vie, on se dit, on ne peut pas laisser cela. Je ne peux pas laisser quelqu'un dans la misère, je ne peux pas laisser telle ou telle situation perdurer. Le problème, c'est que parfois, on va confronter ces situations comme le peuple d'Israël ici, avec nos propres connaissances, avec nos propres moyens, et on n'agira pas selon Dieu. Il se pose la bonne question, qu'est-ce qu'on va faire pour que Benjamin, cette tribu, ne s'efface pas? Parce que là, il ne restait que 600 hommes. Et là, nous savons que s'il n'y a que des hommes, la lignée ne va pas continuer. On ne va pas pouvoir avoir des enfants, on ne va pas pouvoir continuer la lignée. Donc, il pose la bonne question, mais ils s'y prennent vraiment de la mauvaise manière. Verset 8. Ils dirent donc: y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté à l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Bon, on se dit, personne de cette ville. Ok. On va pouvoir demander à cette ville s'ils veulent bien donner des femmes pour se marier avec ces hommes. C'est éventuellement pour moi la solution qui aurait pu être trouvée, n'est-ce pas? Mais regardez, rendez-vous compte,
en fait, de l'absurdité de la chose. Enfin, ça nous semble absurde de notre côté, mais comment est-ce qu'on arrive à une telle logique? Regardez, verset 10. Alors, l'Assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre: allez, frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Donc, les femmes et les enfants, hein. C'est pas que des hommes, les femmes et les enfants. C'est horrible. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme, donc toute femme mariée. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les emmenèrent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan. Je vous pose la question, comment est-ce que le peuple de Dieu, qui avait la loi de Dieu, qui avait reçu la révélation de Dieu, qui avait été tellement enseigné, est arrivé à trouver que ceci soit une bonne solution? Comment est-ce qu'on arrive à ce raisonnement-là? C'est horrible. Des milliers de personnes qui meurent, qui sont détruites. Le peuple de Dieu, ce ne sont même pas les ennemis de Dieu. Ce n'est pas à la demande de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est horrible. Et pourtant, ils le font. Et parce que c'est tellement gros, parce que c'est tellement choquant, ça nous paraît évident que c'est le mauvais choix. Ils agissent mal ici. On l'identifie très facilement. Mais nous, on n'ira pas, je le prie, jamais à cet extrême. Mais comment est notre raisonnement par moment dans notre vie avec Dieu? Dans cette vie sur la terre où nous sommes influencés par le monde, peut-être de nous compromettre. Nous sommes influencés par le monde à nous décourager, peut-être à nous éloigner de Dieu. Nous sommes influencés par le monde de réfléchir comme le monde. Et nous ne commettrons pas les horreurs comme on les voit ici, ça c'est évident. Et bien sûr, aujourd'hui, nous vivons dans la dispensation de la grâce et nous avons le Saint-Esprit et bien sûr, certaines choses sont différentes. Et pourtant, je veux qu'on se rende compte qu'ici, nous n'avons pas les ennemis de Dieu. Nous avons le peuple de Dieu qui a reçu la loi, qui a été enseigné par Dieu, qui a vu Dieu et qui pourtant est arrivé à ce point. C'est terrible. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, il va le répéter aux Corinthiens, il va dire ce qui a été écrit avant, ça a été pour notre instruction. Attention, des mises en garde. Attention. Mais je reviens à ces versets parce que, si vous vous souvenez, j'ai dit il restait 600 hommes de Benjamin. Et si on regarde le verset 12, ici dans notre texte, il n'y a que 400 jeunes filles vierges qui sont trouvées. Ah, mince, il nous manque 200. Okay, on va faire un peu de maths ce matin. 600 moins 400, c'est 200. Donc, il nous manque 200. Encore une fois, au lieu de se dire, bon, on a 400, on va quand même pouvoir bien faire repartir la tribu. Les 200 hommes, c'est malheureux pour eux, mais bon, on va faire comme ça parce que déjà, on a tué des milliers de personnes. Ça suffit, n'est-ce pas? Et puis, ces jeunes femmes là-dedans, est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Ben non. Et les hommes, est-ce qu'on leur a demandé s'ils voulaient se marier? Est-ce qu'on leur a demandé s'ils voulaient se marier avec ces filles-là? Ben non. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est absurde, combien c'est en dehors de la volonté de Dieu? Et du coup, bon, il reste 200 qui n'auront pas de femmes. Au lieu de se dire, bon, c'est triste, mais on ne peut rien, ben regardez, l'histoire n'est pas terminée. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Alors, j'essaie de m'imaginer la scène. On a 600 gars, on a 400 filles. J'espère que les gars ne se sont pas battus.
Ce n'était pas les 400 premiers venus. Comment est-ce qu'ils ont fait le partage pour savoir qui prend qui J'aurais jamais voulu être là. Imaginez-vous la casse-tête, en plus de tout l'autre mal qui est là. Bon. Fin de verset 14. Il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a faite. Dieu a permis. Mais en fait, c'est la faute du peuple, hein? Ce n'est pas la faute de Dieu. Il ne faut pas blâmer Dieu pour des choses dont il n'est pas coupable. Dieu n'est pas coupable. Dieu laisse faire, mais Dieu n'est pas responsable du mal qui se passe ici. Soyons très clairs là-dessus. Verset 16. Les anciens de l'assemblée dirent: que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Oui, mais pourquoi elles ont été détruites? Souvenez-vous, c'est votre faute, hein, les anciens. C'est votre faute. Ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. Encore une fois, ils auraient pu revenir là-dessus. Ils auraient pu demander pardon à Dieu. Ils auraient pu agir différemment. Ce n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Ça aussi, il faut se retenir. Parfois, on se lance dans des choses. Parfois, on a le doigt dans l'engrenage et on est pris et on fait un pas vers le péché et on fait encore un pas et on se dit, maintenant, c'est trop tard. Le peuple ici se dit, c'est trop tard. On a déjà juré, on ne peut pas faire autrement. Mais si, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix et revenir à Dieu. Le peuple, même jusqu'à ce point-là, aurait dû dire, revenons à Dieu. Faisons le bon choix. Ne laissons pas le péché continuer d'agir. Ils pensaient bien faire, mais en fait, ils étaient dans le péché, dans le mal. Alors, quelle est leur solution à ce problème? La solution de Dieu aurait été, on arrête là. On a les 400 femmes, ça va suffire pour faire repartir la tribu de Benjamin. Voilà, on va repartir bien. On va retourner à Dieu, on va demander son aide, on va le consulter déjà. Mais non, verset 19. Ils dirent: voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Shittim, et au midi de Lebona. Donc on se situe géographiquement. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin: allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Alors ce mot embuscade est un mot qui est utilisé presque toujours dans le sens militaire lorsqu'on veut faire du mal à ses ennemis. On va dire, allez, agissez en ennemi par rapport à vos frères. Donc regardez. Placez-vous en embuscade dans les vignes, vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour vous en faire votre femme, et vous en irez dans le pays de Benjamin. Ah tiens, quel bon plan ça! Quelle logique! Oui, vous voulez des femmes, au lieu de faire comme Dieu le veut, au lieu de suivre les coutumes qui avaient été mises en place, non, vous allez vous cacher là. Quand les jeunes filles vont passer, vous allez les voler, vous allez les kidnapper. Et bien sûr, Dieu va bénir ça. Non mais, quel raisonnement! Est-ce que vous vous rendez compte de combien c'est ridicule? C'est complètement ridicule. Et encore une fois, est-ce qu'on demande à ces jeunes filles ce qu'elles veulent? Mais non. Est-ce qu'on demande aux familles? Mais non. Est-ce qu'on a cherché Dieu? Apparemment pas. Vous voyez où le raisonnement seul de l'humain peut l'emmener? Et ici, dans ce passage, on voit un mépris de l'être humain, de la créature de Dieu que sont nos semblables. Les deux plus grands commandements de Dieu, aimer Dieu de tout son être. Est-ce qu'il y a de l'amour de Dieu dans ce passage? Je vous mets au défi de le trouver. Il n'y est pas. Est-ce qu'il y a de l'amour du prochain? Le deuxième commandement, Jésus le dit, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce qu'il y a de l'amour du prochain dans un passage où il n'y a que la mort, le vol, kidnapper, on cherche à dominer? Non. Je reviens à la fin de verset 21. Vous vous en irez dans le pays de Benjamin.
Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, je ne sais pas ce que le mot « si » vient faire là-dedans. Ça devrait être plutôt « lorsque ». Imaginez-vous qui êtes parents. Vous avez des enfants. Et puis un beau jour, on vient et on vous kidnappe votre enfant et on vous dit maintenant, votre enfant va se marier avec telle ou telle personne. Vous allez dire, mais attendez, on ne m'a pas consulté, on n'a pas consulté mon fils ou ma fille. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bien sûr, tout parent, si on enlève leur enfant, va faire des recherches, va chercher à comprendre ce qui se passe, ne sera pas d'accord. Donc il n'y a pas de si là. Obligatoirement, les parents ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque leurs parents viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les avez donnés, en ce cas, vous seriez coupables. Ça ne tient pas la route. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça ne tient pas la route, c'est ridicule. Mais encore une fois, je veux ramener cela à nous. Nous, on n'ira jamais aussi loin. Nous, on ne ferait jamais des choses aussi ridicules, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas honte parfois de choses qu'on dit, des choses qu'on fait? Ici, tout est à l'envers. Verset 23. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, alors kidnappées quand même. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa ville, dans sa famille, pardon. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Et le problème, c'est le dernier verset de ce livre. Il n'y a pas de droit. Chacun fait ce qui lui semble bon. Ça semblait bon sur le moment, alors on le fait. Dieu ne dirige pas. Dans ce passage, nous voyons un manque d'amour de Dieu. Nous voyons un manque d'amour du prochain. Nous voyons de la désobéissance. Nous voyons le mépris pour le prochain. Et nous voyons un mauvais raisonnement comme quoi on ne peut pas revenir en arrière. On a lancé la machine et ainsi il faut aller au bout. C'est Satan qui veut nous faire réfléchir comme cela. C'est Satan qui veut nous faire dire « Ah, c'est trop tard. Maintenant que tu t'es engagé, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça ne sert à rien de revenir à Dieu, de changer. C'est déjà trop tard. » Avec le Seigneur, avec Dieu, ce n'est jamais, jamais trop tard. Le peuple ici aurait dû se dire à un moment donné « Ça suffit. On est allé trop loin. Dieu, nous nous repentons. On n'éprouve pas simplement des regrets, on n'a pas simplement des remords, mais on se repent et on va changer, on va arrêter de faire le mal. Lorsque nous lisons des histoires comme celle-ci, on se dit, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon. C'est que du mauvais. Et pourtant, j'aimerais vous rappeler que ce livre commence avec Dieu, puisque c'est son peuple qu'il introduit dans la terre promise et c'est son peuple qu'il soutient. Combien de fois Dieu va délivrer son peuple à travers ce livre? Avec les juges, il va délivrer malgré le péché. Dieu sera là. Et puis, au milieu de ce livre, gardez un doigt ici dans le livre des juges, mais allez avec moi dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Parce qu'il y avait, de manière générale, un manque d'amour pour Dieu, un manque d'amour pour son prochain, désobéissance, vol, idolâtrie, péché sexuel, le meurtre, toutes sortes de choses horribles. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 32, en parlant de cette période, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, donc Daniel bien sûr, éteignèrent la puissance du feu, ses amis, échappèrent au tranchant de l'épée, Jérémie, Ésaïe, guérirent de leur maladie, Ézéchias, furent vaillants à la guerre, les différents rois de Juda, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. La foi de tous ces personnages, ces hommes, ces femmes, des jeunes, des moins jeunes, la foi qui est mise en avant dans une période si sombre, dans une période où la majorité désobéissent à Dieu, dans un contexte où il y a l'idolâtrie, où il y a un manque d'amour pour Dieu et pour son prochain, la foi des personnes, des hommes et des femmes, dont on va parler encore pendant des milliers d'années. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, le peuple, en grande majorité, a péché, s'est éloigné de Dieu. Mais il y a la foi de ces différentes personnes. Et si on revient dans le livre des Juges, ce livre termine avec ce verset clé qui résume tout. Il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on débute sur le livre de Ruth. Ruth qui se passe au temps des juges, et Ruth qui est un exemple de foi, de confiance en Dieu extraordinaire. Ruth qui va entrer dans la lignée du Messie, elle va rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth, une femme remarquable de dépendance sur Dieu, d'attachement finalement à Dieu à travers Naomi, qui va donner naissance, son arrière-petit-fils sera David, le roi. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait ressortir d'un tableau tellement noir, obscur, mal. Lorsque nous réfléchissons à cela, on se dit avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Aujourd'hui, Dieu veut que moi je sois cet homme, cette femme de foi dans un monde aussi mal, aussi mauvais qu'à l'époque de ces juges. À l'époque de ces juges, il y avait de l'injustice, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Il y avait un rejet de Dieu, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Il y avait l'oppression extérieure, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu veut que moi, que chacun d'entre nous, si nous sommes ses enfants, que nous soyons ces hommes et ces femmes de foi. Et aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer ou recommencer ou renouveler cet engagement. Dieu veut que dans un monde obscur, un monde incrédule, un monde injuste, que ses enfants soient des hommes et des femmes de foi, de confiance. Et lorsque nous nous souvenons que Gédéon, Samson, Jephthé, Ruth même, David, Daniel et bien d'autres, que nous nous en parlons depuis plus de 2000 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes ont exercé la foi. Ces personnes se sont dit, je crois en Dieu et je vais vivre en conséquence. Dieu me protégera, Dieu pourvoira, Dieu me dirigera. Et regardez l'impact que ces personnes ont eu. Lorsque nous réfléchissons au livre des juges, ne soyons pas découragés avec tout le mauvais côté. Ça doit nous rendre tristes. N'hésitez pas, si vous lisez le livre des juges et que vous pleurez.
C'est triste parce que ces choses se sont réellement passées. Réellement, des milliers de personnes meurent à cause du péché de quelques-uns. C'est catastrophique. Mais ne soyons pas découragés parce que Dieu est toujours là et Dieu rappelle à lui. Et avec la confiance en Dieu, on peut repartir avec lui. Ce n'est jamais trop tard. Et même si je suis seulement une personne, Dieu peut m'utiliser pour apporter sa lumière et pour inspirer, encourager d'autres. Nous voyons dans le livre des Juges comment une seule personne peut mener l'œuvre de Dieu. C'est peut-être nous. Ensemble, Dieu veut qu'on avance pour son œuvre. Ensemble, Dieu veut que ses enfants, ceux qui lui appartiennent, fassent la différence pour lui. Tout d'abord spirituellement, mais aussi dans nos interactions au jour le jour. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël dans Juge chapitre 21, qui était simplement triste, qui avait certains regrets, mais qui ne s'est pas vraiment repenti. Le peuple qui s'appuie sur sa propre intelligence, le peuple qui ne revient pas en arrière, le peuple qui ne change pas de conduite. Laissons tout cela de côté. Aujourd'hui, comme ces hommes et ces femmes de foi, manifestons la foi en Dieu. Que le livre des Juges nous inspire à la foi, à la confiance en Dieu, et Dieu fera de grandes choses. L'homme vivra par la foi. Ce ne sont pas par les œuvres. Dieu nous aide à accomplir les œuvres. Ça vient de lui. Par la foi, nous vivons. C'est dommage, on ne chantera pas le chant par la foi. Nous marcherons. Ça, peut-être pour un autre dimanche, on le fera. Mais ces hommes et ces femmes de foi, quand on pense au livre des Juges, pensons à cela et imitons leur foi. Je peux. Ce n'était pas simplement pour eux, c'est pour moi aujourd'hui d'imiter leur foi et de laisser Dieu agir comme lui, il veut le faire. Mais comme toujours, on a besoin de son aide. Et ainsi, on va passer quelques instants dans la prière devant Dieu, pas simplement pour être triste, mais surtout pour demander son aide, implorer son aide en cet instant. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse, et puis je terminerai au bout de quelques instants de silence. Seigneur, nous implorons ton aide pour être des hommes et des femmes de foi, ceux qui te font confiance déjà pour le salut de notre âme, mais aussi jour après jour pour faire ce qui te plaît, pour rejeter le mal et aller vers le bien. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous appuyer sur notre propre raisonnement. Aide-nous à chercher ta face sincèrement, jour après jour. Aide-nous à identifier le mal, à le refuser, à le mettre de côté, d'aller vers le bien comme toi tu le veux. Nous implorons ton aide parce que sans ton aide, Seigneur, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin de toi. Tout vient de toi, Seigneur, nous le reconnaissons et ainsi nous implorons ton aide. Fortifie-nous, encourage-nous par ta parole toujours. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec quelques versets dans la parole de Dieu et cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 19, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est la prière de l'apôtre Paul pour ses bien-aimés à Éphèse. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, ce grand Dieu qui agit pour nous. Il est avec nous. Alors allez, avec la bénédiction, la force, la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.